Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous proposer de réaliser des boîtes à cadeaux. Alors, ces boîtes, bien entendu, vont pouvoir contenir de jolis cadeaux, mais pourquoi pas finalement des friandises, des bonbons, des surprises. Vous allez pouvoir les utiliser bien entendu au pied du sapin ou pour mettre la jolie enveloppe de fin d'année aux enfants, aux petits-enfants, et pourquoi pas aussi les placer sur une assiette en décoration et cachant peut-être un petit cadeau. Eh bien, allons-y pour l'atelier d'aujourd'hui. Je place une feuille sur ma planche Scorpal. Alors j'utilise ma planche Scorpal simplement parce que les plis se font tellement plus facilement. Et je vais donc suivre mon modèle. Je parlais donc d'une hauteur de 5 cm. Je marque donc un pli à 5 cm. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est le couvercle de la boîte. Nous ferons ensuite le corps de la boîte. Donc, je marque un pli à 5 cm, je rajoute 10 cm, nous avions dit que nous voulions 10 cm, ce qui va nous donner 15 cm. Et je rajoute encore 5 cm, ce qui me donne 20 cm. Je vous remontre ce que nous avons déjà fait, un pli à 5, un pli à 15, un pli à 20, nous n'avons plus de pli puisque nous avons découpé. Maintenant ce que nous allons faire, c'est simplement retourner la feuille de papier et recommencer. Je bloque bien, un pli à 5, un pli à 15 et un pli à 20. Et je vais maintenant marquer les plis de ma boîte. Je vais ensuite marquer quelques découpes de façon à pouvoir plier ma boîte, mon couvercle. Et vous le voyez, il ne reste plus qu'à monter le couvercle. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à coller les éléments et j'ai donc déjà mon couvercle. Nous avons réalisé le couvercle. Nous allons maintenant réaliser le corps de la boîte. Mais avant cela, j'aimerais vous montrer quelque chose. Voici une boîte qui est terminée. Vous voyez bien que pour que le couvercle et le corps de la boîte puissent bien s'emboîter l'un dans l'autre, il faut que le corps de la boîte soit légèrement plus petit que le couvercle. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je rajoute une feuille de papier. Cette fois-ci, le corps de ma boîte sera blanc. Et je vais utiliser la même hauteur donc pour le corps de la boîte que pour le couvercle. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne verra pas le corps de la boîte. Il sera complètement imbriqué dedans. Mais vous voyez que vous pouvez faire des hauteurs différentes. Et tout à l'heure, je vous montrerai d'autres boîtes avec d'autres exemples. Nous respectons donc les mesures que nous avions au départ. Donc 5 cm, un pli. Ensuite, ce qui va me permettre d'avoir une dimension de corps de boîte légèrement plus petite, c'est qu'au lieu de continuer 5 et rajouter 10 cm, c'est-à-dire aller à 15, je vais légèrement décaler. Là, la planche Scorpal est fabuleuse parce qu'elle permet de faire les choses simplement. Vous allez regarder, juste après le centimètre 5, vous avez un petit point et une encoche. Cette encoche, en fait, c'est la différence qu'il y a entre la mesure, la largeur de votre boîte, de votre couvercle, et la largeur de votre corps de boîte. Ce qui fait que l'un s'imbrique parfaitement dans l'autre. Je place donc mon pli que je viens de faire à cet endroit-là, dans cette encoche, et je vais respecter mes mesures, 15 cm, et donc rajouter 5 cm, donc 20. Je retourne ma feuille et je recommence. 5 cm, je mets mon pli dans l'encoche, je refais un pli à 15 cm et à 20 cm.
Il ne me suffit plus ensuite qu'à découper l'excédent donc de papier. Il ne reste maintenant plus qu'à coller mon corps de boîte. Une fois que mon corps de boîte est bien collé, il ne me reste plus qu'à vérifier qu'il s'emboîte parfaitement bien dans le couvercle. Et voilà. Vous voyez ici, le couvercle est de la même dimension que le corps de la boîte, il le cache donc totalement. Mais vous pouvez tout à fait, comme dans le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, réaliser un couvercle de boîte plus petit que le corps de la boîte. Vous aurez à ce moment-là cet effet-là. Vous pouvez encore vous amuser à avoir un corps de boîte qui n'est pas la même dimension sur tous les côtés. Alors, comment faire ceci? Eh bien, c'est simple. Une fois, alors j'enlève ceci. Une fois que vous avez réalisé votre couvercle, vous allez simplement tracer un trait et découper votre couvercle. C'est ce que j'ai fait ici, vous voyez? Et voici une découpe encore différente. Vous voyez, j'ai découpé ici, mais j'ai laissé cette épaisseur-là. Laissez-moi maintenant vous montrer comment décorer le haut de la boîte. Une possibilité, regardez celle-ci, vous pouvez utiliser des stickers et simplement donc coller les stickers sur la boîte. Ici, c'est ce stickers en forme de quadrillage que j'ai collé sur la boîte. Ce que je vais faire par contre pour ma boîte maintenant, c'est utiliser des gabarits de découpe et plus particulièrement celui-ci pour décorer cette boîte. Pour les découpes, je retrouve mon ami la grande calibre. Rappelez-vous que vous avez ici les explications et donc l'ordre dans lequel vous devez mettre les plaques. Ici pour la découpe, je choisis donc la plaque grise, puis je rajoute la plaque blanche. L'avantage, c'est que vous avez de grandes plaques. Vous allez donc pouvoir placer vos gabarits en un seul coup sur la plaque. Je mets donc le papier. Alors pour le grand gabarit et le petit gabarit, je veux du papier blanc. Et pour le gabarit moyen, je veux du papier gris. Il ne me reste plus qu'à découper et embosser. Pour l'embossage, j'ai juste à rajouter donc la plaque marron et la plaque rose. Donc je rajoute la plaque marron et la plaque rose et je repasse dans la machine. Voilà mes trois gabarits découpés. J'ai utilisé des petits carrés de mousse que j'ai mis au dos donc de ces gabarits découpés. Et ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de coller mon gabarit sur la boîte de façon à lui apporter une jolie décoration. Continuer de décorer ma boîte, j'ai découpé ce format-là, donc le plus grand en blanc, et je l'ai collé sur le contour, en utilisant là aussi des adhésifs, des autocollants, des stickers si vous préférez, miroirs, de façon à pouvoir décorer. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est utiliser ces jolies petites décorations qui sont dans les mêmes tons
et venir décorer donc le haut de ma boîte et réaliser une carte dans le même état d'esprit avec les mêmes gabarits, donc avec les deux autres éléments. Ce que j'ai fait, c'est donc simplement de placer là encore de l'adhésif, des carrés de mousse 3D sur le dos de ma décoration et je vais la coller donc sur ma boîte. Enfin, ce que j'ai bien envie de faire, c'est d'utiliser les demi-perles adhésives. Là, nous les avons en argent. C'est tout à fait ce que je veux et je vais venir les coller ici sur le contour. Voilà, ma petite boîte est terminée. Elle cache le cadeau que je vais offrir. Et dans le même principe, vous pouvez tout à fait réaliser une carte et donc l'offrir à la même personne. Vous aurez ainsi deux éléments en harmonie. Sur le même principe, voici une autre boîte qui cette fois-ci est dans des tons plutôt marrons. J'ai, à l'inverse de celle-ci, utilisé le gabarit au départ de façon à avoir une boîte dont le gabarit s'adapte parfaitement à la taille du couvercle de la boîte. Et pour accompagner la boîte, eh bien, deux cartes réalisées dans le même état d'esprit, ce qui me permet d'avoir, là encore, un ensemble harmonieux, boîte et carte. Laissez-moi vous présenter quelques autres modèles. Vous avez déjà vu celui-ci à propos du couvercle. Ici, j'ai simplement utilisé des gabarits ronds superposés, puis j'ai rajouté des stickers papillons. Vous avez aussi vu celle-ci. J'ai simplement rajouté une petite fleur, un gabarit que je vous ai déjà présenté, et puis une étiquette qui vous permet d'avoir soit le prénom de la personne, soit un texte de votre choix. Je vous ai déjà présenté ces gabarits roses. J'ai couvert les roses avec du vernis que nous utilisons pour le 3D, ce qui leur donne vraiment un effet de porcelaine. Et puis ici, le papier que j'ai utilisé pour avoir un rappel des stickers miroirs, j'ai utilisé tout simplement du papier d'alu pour la cuisine avec une épaisseur d'à peu près 8 feuilles de façon à avoir quelque chose qui se tient bien. Et voici donc une autre idée de boîte. Et finalement, une dernière boîte qui, elle, sera plutôt suspendue dans le sapin. Je l'ai réalisée avec les gabarits cœur. J'ai ensuite collé ici des roses. Vous voyez que j'ai collé le gabarit cœur en relief avec le 3D. Donc, il n'y aura plus qu'à les placer dans le sapin. Et puis, pour les accompagner, eh bien, j'ai joué avec ces petits cônes réalisés toujours avec le cœur, dans lesquels j'ai placé deux petits oursons, des petites roses. Enfin, vous voyez, je me suis vraiment amusée et tout cela décorera mon sapin cette année. Très rapidement, pour réaliser ces petits cônes, vous partez de ce cœur que vous pliez en deux et vous voyez que vous avez déjà l'effet du cône. Il vous suffit ensuite de découper une bande et de souder les deux parties devant de façon à pouvoir réaliser votre cône. Et voilà comment réaliser de jolies boîtes. Vous allez bien entendu pouvoir les réaliser pour Noël, mais pourquoi pas pour toute l'année, pour vos décorations de table, pour offrir des cadeaux à des amis ou simplement pour décorer votre maison. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!